Deuxième partie de cette discute, toujours avec Nicolas Domenac et avec Éric Zemmour. On sait que les carrières professionnelles des femmes sont freinées à l'arrivée du premier enfant. Apple et Facebook proposent de payer les frais de congélation pour attirer les femmes dans l'entreprise. Ces frais qui coûtent d'ailleurs très cher, 20 000 $. Écoutez l'expérience de Garance Hiverneau, qui n'est pas chez Apple ni chez Facebook, mais qui a déjà pratiqué cela. Sécuriser donc ma fertilité et retarder l'âge de la première grossesse, c'était pour moi me laisser quelques années de plus pour stabiliser ma vie professionnelle et construire une vie personnelle pour accueillir un enfant dans les meilleures conditions. Et les critiques que j'ai pu avoir, c'est vous êtes carriériste, vous faites passer votre désir d'enfant après la carrière. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. C'est quelque chose qui est réservé à des femmes qui en ont les moyens, puisque ça coûte entre 4 000 et 5 000 € pour aller dans ces pays-là pour le faire. Moi, je pense que le législateur devrait s'emparer de cette question pour pouvoir démocratiser cette démarche. Alors, ça coûte moins cher en France, visiblement. Papa Facebook et maman Apple, Nicolas Domenech, c'est les sociétés qui décident quand on fait les enfants? Je crois qu'il faut se méfier. Il y a deux paramètres qu'il faut arriver à concilier. Un, il faut se méfier de la puissance des entreprises dans cette affaire-là. C'est pas aux entreprises de se mêler ça. Deux, tout ce qui peut contribuer à la libération des femmes est à considérer avec optimisme, est à gérer avec prudence en même temps. Donc c'est un discours de dialectique qui va peut-être échapper à Éric Zemmour, mais je ne doute pas qu'après m'avoir donné des leçons de christianisme, ce qui est assez piquant, il va donner des leçons de christianisme. Il va me donner des leçons de féminisme, ce qui ne sera aussi assez étonnant. Pas du tout, ça je ne me permettrai pas. Écoute, c'est simple, tu devrais te réjouir. Parce que c'est le monde dans lequel tu nous as emmenés. C'est le monde tout ce qui va mal en général. C'est le monde monstrueux dans lequel tu nous as emmenés, c'est-à-dire où tout est marché. Là, bien sûr, encore, c'est un marché, la conservation des ovocytes. Tout ça fait gagner de l'argent. C'est comme exactement la GPA, avec les usines à ventre en Inde. Tout ça, c'est la même chose. Tu as créé un monstre. Vous êtes les Frankenstein de l'humanité. À force de soi-disant liberté, soi-disant d'émancipation, soi-disant d'égalité, vous créez des monstres. Et les monstres, ils sont là. Et là, vous ne pouvez plus reculer. Parce que, au lieu d'organiser la société pour permettre aux femmes de prendre quelques années pour avoir des enfants et revenir dans les entreprises après, ce que je peux comprendre évidemment, pour organiser ça, pour obliger les entreprises à ne pas jeter tout le monde, les femmes, les plus de 50 ans, etc. Non, on préfère... Je ne peux pas avoir fait tout mal avant, pendant, après, comme si j'étais responsable de tout. Là, il y a un problème dans ton raisonnement. C'est vous qui n'avez pas fait ça. Pas du tout. C'est le monde que tu as voulu. Au nom de la liberté et de l'égalité, qui est une espèce de liberté folle et d'égalitarisme forcené entre les hommes et les femmes qui rompt toute indifférenciation, c'est ce monde-là que tu as voulu. Et le monde, là, il est devant toi. Il est celui du tout marché, du tout objet. Un enfant est un objet. On attend. Mais si, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. Tu n'as pas le droit de dire ça pour des femmes qui font des choix, qui font des choix importants. C'est des choix monstrueux. Il ne s'agit pas en l'occurrence de faire en sorte que ce soit des hommes qui accouchent d'enfants. On est toujours dans une... Tu proposeras ça au nom de l'égalité, bien sûr. Convenez que ça va être compliqué, cher Nicolas. C'est très compliqué. Il s'agit de savoir si pour une femme c'est un progrès de pouvoir choisir comme elle avait été la contraception, parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à revenir sur la contraception dans ton raisonnement. Mais Nicolas, abat toute contraception, abat l'avortement de ton raisonnement. Il faut aller au bout. Je veux dire, en arrière, revenons aux cavernes. On va faire des grèves d'utérus et on dira aux femmes qu'elles n'accoucheront plus, qu'elles ne porteront plus l'enfant. C'est ça le monde que tu nous prépares, Nicolas. Pas du tout. Je vous propose peut-être d'enchaîner. En même temps, il faut bien les faire à un moment, les enfants. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont les faire. Elles ne vont pas les faire quand elles seront sorties de l'entreprise en retraite. Il y a un moment, il faut les faire. J'ai pas dit qu'il fallait que l'entreprise ait le choix. Moi, j'ai dit que les femmes devaient avoir le choix. Mais pas du tout. Avançons. En fait, tu es le Fourier du capitalisme. Un Fourier, personne connaît. Un Fourier, vous citez Fourier, là, je ne sais pas qui c'est. Le Fourier avec 2 R. Ah, le Fourier, d'accord. Pas Fourier, d'accord. le phalanstère de Fourier. Le phalanstère, ok.